à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un petit peu spéciale puisque ce sera une vidéo à choix avec le quartz rose ou l'aventurine. Et donc vous aurez deux choix possibles et ce sera la réponse de votre autre, ce que pense votre autre de vous. C'est un petit peu un message pour vous de votre autre. Voilà, en gros, peut-être que vous vous posez des questions sur une relation, et bien là, vous aurez une réponse. Alors effectivement, peut-être qu'avant, posez-vous une question en choisissant votre pierre. Posez-vous la question et je vais essayer d'y répondre par rapport au tirage des cartes. Alors effectivement, chacun aura une version différente peut-être, ou une réponse différente par rapport à la question qu'il se pose. Enfin, la réponse sera la même pour tout le monde, mais vous adapterez en fonction de votre cas. Voilà, donc posez-vous la question que vous avez envie d'avoir une réponse et bien sûr, on va essayer d'analyser un petit peu, savoir pourquoi, voilà. En gros, je vais essayer de vous donner un message de votre autre. Alors, j'ai pris mon Merry Christmas, le normand, puisque on est quand même au mois de décembre, il est temps de le ressortir. Et viens de recevoir un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Joyeux Noël. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour l'utiliser. Voilà, alors ensuite je prendrai l'oracle des cœurs vaillants et la voix des êtres stellaires, puis un message des âmes amoureuses. En gros, c'est à peu près le programme. Je ferai bien sûr pour chaque tirage un petit peu de breloque pour avoir une petite réponse encore. Alors, je vais commencer par... On va commencer par le choix numéro 1. Donc, le quartz rose. Et je vais déjà sortir les cartes. 3, 4, 5. De ce côté-là, pareil. Pour l'aventurine. 3, 4. Mais quand elle saute. Merci de me suivre. Merci de vous abonner. Merci vos commentaires, surtout, très très important, que j'essaie de répondre tout le temps, ou le plus vite possible, on va dire. Et merci de vos likes. Une information pour vous, je serai donc mardi 6 décembre en live avec des questions à 6 €, comme d'habitude. Voilà. Et il y aura une surprise. Il y aura une surprise, donc il y a des choses à gagner. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse les surprises pour mardi. Allez, avec l'oracle de Joyeux Noël, on va prendre, pareil, dans les 5 cartes. 1, 2. Elles sont grandes. Hein. Ouh là là. Je crois que je vais les battre autrement, ce sera plus facile. 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Mais pas grave. 5. 3. Alors on est à 4. Et encore une. Allez, une qui va peut-être sortir du lot. Voilà. 5. S'il y a des compléments d'information, bien sûr, j'irai les chercher. Hein, vous inquiétez pas. Alors, voilà. En train de réfléchir. Je vais peut-être prendre un petit coup du temps amoureux. Hein, parce que on est quand même sur l'amour. Donc, on va voir. Allez. Donnez-moi les messages pour le quartz. 1, 2. Et ben ça sort. 3, 4, 5. Voilà, vous voyez. Ça sort. 1, 2, 3,
et 5. Vous voulez aller là, celle-là, c'est drôle. Hein. Bon, voilà. Et je vais prendre... on va prendre 2 cartes du cœur vaillant. Ce sera un pour vous et un pour votre autre. Le premier sera pour vous et le deuxième ce sera pour votre autre. Voilà. Pour avoir un peu la réponse. Voilà. Après, je vais prendre une carte des êtres stellaires. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je l'aime beaucoup en plus ce jeu. Je ne sais pas pourquoi, ça fait... J'ai été le rechercher des oubliettes presque. Allez, un message des êtres stellaires pour le quartz rose et pour l'autre. Et puis, un petit message, évidemment, des âmes amoureuses. Allez, donnez-moi des petits messages, s'il vous plaît. Bon, voilà, celui-là est tombé tout de suite. Vous voyez, c'est mis, c'est placé, tout va bien. Là, ça fait quand même un peu beaucoup de paquets. Donc, allez, un petit message pour le choix numéro 1. On verra s'il faut aller en chercher un autre. Voilà, alors maintenant, bah écoutez, mettez la vidéo en pause ou choisissez, posez votre question. Donc, je vais commencer évidemment par le choix numéro 1 qui est le quartz rose, la pierre du cœur, la pierre du chakra du cœur, de l'ouverture du cœur, d'apaisement, celle qui vous protège aussi des ondes négatives au niveau de l'amour. Voilà, alors choisissez. Là, on commence avec donc la... j'espère que vous voyez bien. On commence avec le quartz. Alors, que nous dit le Merry Christmas? Bon, j'espère que vous voyez bientôt. Alors, on est quand même, vous voyez, on a l'ange Gabriel. Donc, une relation protégée. L'apparition de l'ange Gabriel, c'est aussi l'annonciation. Donc, il y a le cadeau. Alors, bien sûr, bien, on est à Noël. Bon, non, dans cette relation, j'ai l'impression qu'il y a des réponses, une association, parce qu'on a quand même ici, vous êtes dans votre couple, dans une période de questions, de blocage, peut-être vous n'arrivez pas à avancer et on est ici à un carrefour. On est peut-être aussi dans le moment où on se dit est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. On est un petit peu devant un mur, un blocage, ça n'avance pas dans cette relation. Il y a beaucoup de choses qui font du surplace. Ici, par contre, vous voyez, j'ai quand même l'annonciation, le cadeau, donc les choses qui évoluent, peut-être des réponses à des questions justement que vous avez. Et j'ai le renard. Hein. Le renard, c'est le travail sur soi. Vous voyez, ce renard qui est un petit peu renfermé sur lui, mais il va falloir qu'il travaille là-dessus, sur cette relation, parce que sinon, cette relation, elle risque de partir en fumée. Mais on travaille dessus. Moi, je sens que ici, on a des réponses peut-être à des questions, à des non-dits. J'ai presque vu dire, on fait un travail là-dessus. Parce qu'on est à un moment de cette relation, on est en train de se demander est-ce que le choix est le bon? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et là, vous êtes en plein dans ce travail sur vous. Par contre, moi, j'ai quand même ici la notion du cadeau, la notion de choses qui se mettent en place favorablement pour vous. Bonne nouvelle. Donc, je ressens quand même qu'il y aura des réponses. Et quelles que soient les réponses, elles seront pour vous de toute façon bonne. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble, hein, vous pouvez prendre la décision de vous séparer, mais cette décision, elle vous rendra
dans le positif. Elle vous remettra dans le positif si c'est trop lourd pour vous, cette relation. Alors, on va la garder avec l'oracle Joyeux Noël. On parle quand même de semaines par an. Oui, et on a peut-être sur le quand même sur le choix à faire. Ouais, j'ai quand même encore le choix à faire. Ouais, je sens bien que vous êtes vraiment dans l'expectative. Vous êtes vraiment en train de vous demander ce que vous allez faire. Peut-être je vais rester, peut-être que je vais partir. J'ai un choix à faire. Ben, moi, j'ai le départ. J'ai dit dire au revoir. J'ai quand même la décision. Mais je ne la trouve pas négative dans le sens pour vous. Parce que si vous prenez cette décision de vous séparer, elle sera pour vous favorable. Parce que j'ai quand même ici le cadeau. Hein. En tout cas, moi, je sens que vous hésitez. Hein. Vous êtes, bon, alors, vous êtes peut-être parents, vous avez peut-être une famille. J'ai quand même le côté un petit peu aussi, peut-être, ne jouez pas trop les super-héros, hein, j'allais presque vous dire. Le côté un petit peu, je m'occupe de ma famille, il faut que je fasse tout ça, j'ai beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que vous hésitez à partir, peut-être, ou à vous séparer. Moi, j'ai quand même l'idée. Alors, attention, l'idée de partir, de dire au revoir, ça peut être un départ pour revenir. Hein. On va regarder un petit peu ce que nous disent les cartes. Ouais, j'ai quand même l'amour véritable. Hein. En tout cas, on me dit que c'est une question de semaine. Hein. C'est dans les semaines à venir qui vont être décisives pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai encore le travail sur vous. Hein. Ça, c'est clair. Et l'automne. Ouais, j'ai le temps de faire une pause. Hein. Et j'ai le temps de se projeter. Pour moi, si, c'est pas vraiment le départ définitif. Pour moi, c'est peut-être faire une pause, se mettre en arrêt, vous êtes peut-être, ou alors vous vous êtes éloigné. Hein, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être éloigné et votre, vous avez envie de, il y a un détachement. Ce que je ressens, il y a un détachement, hein. Il y a un travail sur vous. Pourtant, on me dit que c'est l'amour véritable. En tout cas, vous vous projetez quand même avec cette personne. Mais il y a un détachement qui s'est fait. Alors, vous devez travailler beaucoup dessus. Si vous voulez rester avec la personne et vous projeter, il y a vraiment un énorme travail à faire dessus, sur cet amour, sur cette relation. J'ai l'impression que vous vous mettez des obstacles peut-être parce que vous êtes parents, parce que peut-être que vous avez des enfants et que vous avez envie, vous avez peur de vous séparer. Mais j'allais presque dire, il vaut mieux faire des fois un cut plutôt que d'être mal accompagné. En tout cas, je sens qu'il y a du détachement dans cette relation à l'heure actuelle. Pourtant, moi, je persiste à croire qu'il y a des réponses qui vont arriver. Il y a des choses que vous allez mettre en place qui vont être favorables pour rester dans cette relation. En tout cas, moi, je vois une projection vers l'avenir. Alors, bien sûr, peut-être des gens qui vont se projeter seuls, hein, mais en tout cas, il y a une projection dans l'avenir. On commence, on ne vit plus dans le passé, on vit dans l'avenir. On arrive sur des choses très, comment dire, plus réelles. Moi, j'ai le sentiment que vous avez vécu donc quelque chose qui n'était pas vraiment réel, dans le sens où vous étiez peut-être en décalage avec la réalité. Et il y a eu du détachement peut-être par rapport à ça. Et là, on va reprendre du poil de la bête, j'allais presque dire. Choisir sa direction, peut-être rester, peut-être partir, mais se détacher aussi, parce que l'éloignement, ça peut être se détacher de quelque chose où on est ancré profondément et qui nous empêche d'avancer, parce que qui nous empêche de voir la solution. Et je crois que c'est ça, en fait. Je crois qu'il va y avoir, j'allais presque vous dire, comme une lumière au bout du tunnel qui va vous faire avancer. Alors, votre cœur, à vous, bah, c'est le cœur endeuillé. Hein, c'est bien ce que je ressens. Vous cherchez la lumière, vous cherchez cet horizon. Vous êtes en reconstruction, vous êtes en train de ça passe bien sur le travail sur soi, hein, c'est drôle, je l'ai placé exprès là. Retrouver vous avez envie de reprendre le goût de la vie.
Vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'un soutien en fait. Et votre autre, bah, c'est le cœur cousu, hein, vous voyez? C'est un petit peu, recoudre ses blessures petit à petit. L'expérience, le vécu fait que, bah, des fois, ça laisse des blessures. Et je crois qu'en fait, vous avez tous les 2 cette blessure béante chez vous, ce côté seul, cette solitude. Et je pense qu'il faudrait travailler dessus pour vous faire comprendre l'un à l'autre, vous mettre là, en fait, vous mettre dans la peau de l'autre pour comprendre comment lui réagit. Et vous verrez qu'en fait, vous êtes à peu près au même point tous les 2 et que vous avez besoin l'un de l'autre. Parce que moi, je reste très positive sur le côté, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et on peut se projeter. Alors, que nous disent les êtres stellaires? C'est souvenez-vous. Vous voyez, c'est drôle, hein? Le plan d'âme, la fatalité et votre destinée. En fait, c'est ça. Souvenez-vous des bons moments. Souvenez-vous de tout ça. Repartez sur pourquoi vous êtes... Pourquoi vous avez, quand vous avez décidé peut-être de faire votre vie avec cette personne, pourquoi vous l'avez choisi, souvenez-vous de ce que cette personne vous a apporté, souvenez-vous ce que vous lui avez apporté, remettez les choses en place en fait. Alors le message, je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne te l'avoue pas forcément. Vous avez besoin l'un de l'autre, vous avez besoin... Alors, ce côté, peut-être, je te surveille, c'est vrai, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, et c'est ce qu'on est en train de nous dire, vous êtes trop dans le contrôle, et qu'on vous dit peut-être lâchez-vous, parce qu'on parle quand même de détachement aussi, peut-être qu'il va falloir lâcher, avec le départ, lâcher tout ça, ce contrôle, lâcher ce côté, il faut absolument que je sache ce qu'il fait, je pense qu'il y a aussi, dans certaines relations, ce côté, je veux te contrôler, je veux être sûr que tu m'aimes. On peut l'être sûr que la personne vous aime autrement que par contrôler. Par des gestes, par des choses. Alors, il manque peut-être des gestes en ce moment, il manque peut-être des informations, mais je pense j'allais presque vous dire qu'une discussion, qu'une ouverture serait une ouverture d'esprit, des réponses à des non-dits. C'est pour ça qu'on vous dit, on a l'appel, on a l'annonciation, on a quelque chose qui va venir vers vous. Bon, je vais regarder avec les breloques pour voir un petit peu si ça... Pour le cas numéro 1, donnez-moi des réponses. Bon, j'ai quand même la baguette magique. J'ai quand même la baguette magique. J'ai le nouveau départ sur une flamme jumelle quand même. Donc, si vous voulez, et j'ai quand même la chance. Donc, si vous voulez, j'ai quand même ici des choses qui sont bien. Mais vous voyez, j'ai des blessures qu'il va falloir soigner. J'ai des nouvelles. J'ai une relation qui est sûre. Hein. Pardon, c'est drôle, oui, je me suis trompée. Ici, vous allez faire passer le cap, en fait, par rapport à cette relation. Et ici, j'ai le nouveau départ. J'ai confondu, mais c'est drôle, c'était sorti tous les deux. Donc, c'est ce que je ressens. Ici, j'ai quand même, vous voyez, la notion de règles, de contrôle, de choses qu'on veut quand même contrôler beaucoup. Oui, j'ai le côté... les sucres d'orge, les choses bonnes, le bonnes, l'ananas. On a du sucré hein, dans cette relation. On dit que la relation est sucrée, la relation est bien, la relation... il y a du côté mignon, il y a ce côté... on s'aime, il y a quand même de l'amour. Hein, il y a les clés dessus, vous avez le poisson. Bon, j'ai peut-être ici quelqu'un qui fanfaronne aussi, hein, qui
qui joue un petit peu aussi, hein. Ici, j'ai le côté, je veux contrôler la situation. Quand je vous ai dit qu'il y a l'appel, l'annonciation, ouais, j'ai la sirène hein, aussi. Donc, il y a quand même quelque chose qui vous attire l'un vers l'autre. Hein. J'ai la paix, hein. J'ai la paix qui revient quand même. Comme si on allait, l'extincteur, comme si on allait arrêter le feu. Arrêter le feu. On a ici le champignon, attention, il peut être vénéneux, bien sûr. On sent que la relation, telle qu'elle est là en ce moment, elle a tendance à pas être saine. Voilà, en gros, c'est ça. Et qu'il va falloir faire des choses. Bon, il va falloir remettre de la chaleur, il va falloir retourner vers des choses qui sont plus sympathiques, plus sucrées. Je sais pas comment vous dire, plus sucré. Quelque chose qui est meilleur goût, j'allais vous dire, dans la relation. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu la roue de la fortune. Hein. Vous avez quand même beaucoup de chance, mais pensez à vous guérir. On a ici vraiment le côté, il va falloir guérir quelque chose qui va mal. Éteindre ce feu peut-être qui est entre vous, ce côté de dispute. Ici, on a quand même ici l'amour véritable ici et les flammes jumelles ici. Donc, il y a quand même dans cette relation des choses qui sont très importantes pour vous. J'ai la clé, j'ai la solution, c'est quelque chose qui est sûr, il y a un nouveau départ. Donc, pour moi, si vous voulez, cette relation, si elle est en ce moment un peu en train de pourrir, peut-être, ça va se décanter, parce que vous voyez, on a même le smiley, on a le smiley un petit peu, qui est un petit peu inquiet, hein, parce qu'il est, on le sent, il a envie de rire, mais il est un petit peu inquiet, on se fait du souci dans cette relation. Il y a des choses qui pèsent. Et là, si vous voulez, dans le second côté ici, après en dessous, on dit on travaille sur ça, on guérit ses blessures, on éteint le feu, on repart sur des choses qui sont meilleures. Il y a de la chance, il y a beaucoup de chance. Donc, vraiment, cette relation va pouvoir repartir. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a, ça a répondu à votre question, ou que ça a exprimé un petit peu votre situation et que vous avez des réponses. Et maintenant, je vais passer donc au choix numéro 2. Avec l'aventurine. Alors l'aventurine, c'est la pierre qui motive, qui encourage, qui donne de bonnes énergies. Voilà, c'est un petit peu, ça vous protège aussi, bien sûr. Hein. Et donc ça, c'était le quartz rose. Et là, on va passer à l'aventurine. Allez. Donc, c'est pareil. L'aventurine pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le marché de Noël. Le marché de Noël, c'est bon, c'est un peu la maison, mais c'est aussi un petit peu le côté, je suis un peu, oui, un foyer peut-être qui est en train, parce qu'on a le couteau. Hein. Alors, le couteau, ça peut ouvrir des portes. Hein. Ce couteau à huître, ça ouvre. Bon, ça peut vous dire aussi qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Moi, je le prends avec le traîneau. On a quand même ici quelque chose qui vient vers vous. Donc, pour moi, je vois une ouverture. Alors, si vous êtes peut-être dans une relation, ou vous êtes peut-être dans une future relation, pour moi, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de ce côté cocooning, marché de Noël. On est vraiment, ouais, vous êtes peut-être sur le marché de l'amour, j'allais presque vous dire. Vous êtes peut-être en train de rechercher sur des sites quelqu'un. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous.
ici, c'est la rose de Noël. Donc, c'est la personne, ce serait le lys, en fait. Là, on l'a sur la rose de Noël, donc c'est l'harmonie qui revient. Ça peut être aussi une personne plus âgée que vous, une personne mature. Alors, j'allais presque vous dire un homme mature, peut-être plus âgé que vous, ou une femme mature, hein, bien sûr, on est sur les deux cas, qui vient vers vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre. Vous voyez, parce qu'on me parle quand même que après les nuages s'en vont et que le soleil revient quand même dans votre vie. Donc pour moi, j'ai l'impression ici qu'on est un peu, alors soit dans une relation qui débute, soit dans une relation qui vient de se terminer et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, sur le cas numéro 2, il y a vraiment pour moi une rencontre qui va venir vers vous. Il va y avoir en tout cas des changements qui vont vous sortir un petit peu de cet état, j'allais dire, oui, de tranquillité. Ouais, de tranquillité. Je suis en train de chercher un autre mot, de confortable, de votre confort. Voilà. J'allais vous dire, vous allez vous sortir un petit peu de votre confort. Alors, on va regarder. Eh ben oui, regardez, parce qu'on a ici quand même le pouvoir à la séduction. Hein, donc, vous n'êtes pas sans attraction. Attention, j'ai le couteau ici, l'ouverture. On a quand même ici peut-être des addictions. Hein, alors, des addictions, ça peut être les réseaux, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être... bon, alors attention, parce que vous voyez ici, j'ai quand même, on me dit qu'il y a le stop là-dessus. Que maintenant, vous repartez sur autre chose. On est ici sur un nouveau départ. C'est pour ça que je pense qu'il y a une relation qui arrive peut-être. On est ici, regardez, dans la communication. Peut-être que quelqu'un qui vous a manqué revient vers vous. En tout cas, on est dans la communication et j'ai la corne d'abondance pour vous. Donc, fructueux dans cette relation. Par contre, vous mettez un stop. Alors, pour moi, il y a deux cas de figure. Vous êtes peut-être dans une relation avec un partenaire ou vous, hein, ça dépend de qui, a beaucoup d'addictions. Alors, ça peut être l'alcool, comme je vous ai dit, ça peut être le café, ça peut être les jeux, ça peut être les réseaux, ça peut être beaucoup de choses. Et peut-être que cette personne a aussi ce côté très attirant, ou même vous. Et là, vous mettez un stop. Il y a un stop, non, non, c'est terminé. Je ne continue pas comme ça. Alors, peut-être que vous allez mettre un stop à cette personne et rencontrer quelqu'un d'autre, ou la personne va changer par rapport à ça. En tout cas, vous revenez dans la communication avec ça. Je pense que vous allez lui dire vraiment ce que vous pensez de ça. Et vous allez peut-être travailler ensemble pour essayer d'avancer dans ces addictions, en fait. Parce qu'on sent que c'est un petit peu un côté un peu toxique de quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, dans le sens où je pense qu'il a des choses qu'il doit travailler, mais qu'il a du mal. Et moi, j'ai l'impression qu'il y aura une aide de votre part, ou c'est vous, et il y aura une aide de la personne en face. En tout cas, peut-être que votre hôte va vous dire, il faut arrêter avec ça. Parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu le message aussi de votre hôte par rapport à vous. Donc peut-être que là, la personne qui est en face de vous vous dit stop, stop, c'est trop toxique, il faut qu'on en parle, il faut qu'on revienne là-dessus et qu'on revienne dans la communication. Ou c'est vous, l'un ou l'autre. En tout cas, quand vous aurez passé ce stade, on va vers la corne d'abondance. Donc on retrouve, le pouvoir de séduction revient, tout ça reprend un sens. C'est pour ça qu'ici, vous avez ici l'harmonie en même temps, le soleil revient dans votre vie, l'harmonie revient. Alors ça peut être bien sûr pour certains, pour ceux qui n'ont pas encore de relation, ça peut être vraiment une rencontre nouvelle qui arrive vers vous. Alors, on parle quand même, vous voyez, de seconde chance. De personnes fausses. Mais j'ai un oui hein, dans la relation, entre 3 et 6 mois. Et j'ai le vert amoureux. Entre 9 et 6 mois, pardon. Bon, il y a peut-être eu ces côtés toxiques, parce que c'est drôle, elle est sortie sur le toxique. C'est peut-être quelqu'un qui est assez faux. C'est peut-être quelqu'un qui se met dans votre couple. C'est peut-être une personne qui est, oui, toxique pour vous, qui se mêle de tout ça. Peut-être quelqu'un qui fait
du cancan, des mensonges, qui raconte des trucs, qui essaie de vous séparer. C'est peut-être ça qu'on me dit aussi, et vous mettez un stop à cette personne aussi. Vous voyez, ça peut être il y a beaucoup d'interprétations, bien sûr. Je ressens quand même, ce côté toxique qui est là parce qu'il y a une addiction. Peut-être que c'est aussi, une personne qui influence votre autre, ou qui vous influence pour aller dans une autre direction. Et vous mettez on a le stop et le oui derrière. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes prêt à, ou l'autre aussi est même prêt à reprendre cette relation ou à commencer cette relation avec vous. On parle quand même de seconde chance. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être pour certains, ou alors même non, ça peut être une seconde chance si vous n'êtes pas encore en couple, mais que vous avez eu une première approche, mais qui n'a pas peut-être bien marché. Il y a quelque chose qui va se remettre en place pour vous. En tout cas, pour moi, j'ai ici quand même un hiver amoureux. Hein. Et dans les trois, la communication va reprendre. Alors, elle a peut-être commencé. Vous savez, le temps, c'est toujours très difficile. Hein. Moi, j'allais presque vous dire, le oui définitif, il va être entre 3 et 6 mois. Mais on va quand même être sur un hiver amoureux, on va quand même être sur quelque chose. J'allais presque vous dire, 6 à 9 mois. Je ne sais pas pourquoi j'ai 3 à 6 mois. Je pense 3 à 6 mois. Et la carte dit 6 à 9 mois. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le temps, pour moi, ça compte pas trop. Parce que moi, j'ai l'impression que cet hiver, il va se passer des choses. Et que vraiment, après l'hiver, là, on va aller dans quelque chose de vraiment plus profond. C'est comme ça que moi, je le ressens. En tout cas, et cette deuxième chance, pour moi, elle est peut-être plus vers l'arrière, vous voyez, plus dans le futur que maintenant. En tout cas, il y a des choses à mettre en place et il y a des choses, peut-être des personnes à sucrer, j'allais dire. Voilà. Mais en tout cas, on a le oui hein, dans cette relation. Alors, votre cœur, ben, c'est le cœur essoufflé. Vous voyez, il y a quand même, vous êtes un peu désabusé. Vous avez besoin d'arrêter. Comment vous dire? Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de faire une pause peut-être. Vous avez besoin de vous recharger les batteries avant de recommencer quelque chose. Il va falloir prendre de la réflexion et peut-être arrêter. C'est peut-être ça qu'on parle de deuxième chance. Parce qu'en fait, peut-être que vous allez commencer une relation ou vous avez commencé une relation et vous êtes assez essoufflé dans le sens où il y a peut-être trop de choses qui se passent. Hein. On parle quand même de trahison un petit peu, d'ouverture, de choses. C'est de relations qui peut être un peu toxiques. Et je pense que vous avez besoin de peut-être faire une pause, de retravailler sur vous, de laisser les choses se faire avant de repartir. En tout cas, pour moi, pour ça que je pense à la seconde chance, vous êtes en ce moment dans un état d'esprit qui me dit, oui, ben, vaudrait mieux peut-être faire une petite pause. Votre autre, lui, ben, c'est le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Il y a une lenteur, il y a une indécision. Vous vous essoufflez dans cette relation et lui, ça va pas assez vite. Si vous voulez, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Peut-être que ça va trop vite pour vous. Peut-être que vous vous dites, ah non, 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 mais là, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Et l'autre, votre autre, parce que pour moi, votre autre, ça va pas assez vite pour lui. Pour lui, il aimerait bien, ou pour elle, hein, attention, il ou elle. La personne en face aimerait beaucoup que ça aille plus vite. Mais pour vous, c'est déjà trop vite. C'est pour ça qu'il y a, pour moi, il y a ce côté, je mets ce stop, je réfléchis avant de me lancer pour aller plus loin. Parce que si je vais plus loin, ce sera vraiment pour aller plus loin. Et est-ce que la personne en face est vraiment capable de continuer à voir une relation qui va beaucoup plus loin, voire à créer une famille, avoir des enfants ou se mettre en couple, tout simplement. Hein. Donc là, on sent qu'il y a un petit peu une distance entre vous. D'où peut-être cette toxicité qui fait que pour vous, comme ça va trop vite,
il y a ce côté un petit peu toxique dans la relation. Peut-être que la personne, votre autre, a tendance à aller toujours trop vite dans ses relations. Un petit peu comme une addiction. Hein, on a des gens comme ça et c'est homme ou femme, hein, attention, qui, dès qu'ils commencent une relation avec quelqu'un, où ils se projettent tellement loin, ils se projettent beaucoup plus vite que l'autre. Et en fait, j'ai presque, c'est pas une maladie, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui vont se projeter, ils vont vous voir, au bout de la 3e fois, ils vont dire on se marie, on a des enfants, regarde où on va habiter, tout ça. Et bon, vous n'êtes pas prêts du tout, parce que vous dites ça fait 3 fois qu'on s'est vu, merci, non. Et en fait, ces gens-là, quand ils n'arrivent pas, ils se projettent tellement loin, qu'en fait, ils s'oublient aussi, puis ils oublient l'autre. Et puis, à un moment, d'un seul coup, il y a le déclic, oh ben non, finalement, c'est pas la bonne. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Heu et c'est peut-être un peu cette addiction de se dire: «Cette personne va aller voir, bon, alors ça, c'est pas la bonne, je vais aller voir la suivante» et puis comme ça, voilà. Et c'est une façon d'être assez, comment vous dire? Heu, en relation toxique quand même pour soi, parce que, on passe du coq à l'âne, en faisant toujours des promesses, des monts et merveilles. Et c'est peut-être pour ça que vous avez déjà vécu ça et que vous avez en face de vous quelqu'un qui va aller trop vite et que vous vous dites: «Ah non, 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 là je recommence pas parce qu'on me l'a déjà fait, non». Et c'est comme ça. C'est pour ça que moi je ressens ce côté, de pas être à la même hauteur, hein. Et peut-être que vous allez dire, parce que votre côté essoufflé va vous dire: «Non, on fait une pause, merci, et puis on repartira sur une seconde chance qui fait que ce sera beaucoup mieux». Ouais, comme ça, moi je le ressens. Alors, on va regarder ce que les êtres stellaires nous disent. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. En fait, oui, on vous dit que si vous arrivez à tout stopper, à tout reprendre en main, avoir cette seconde chance avec cette personne, ce sera magnifique ce qui va arriver. Ça va être une création, ça va être quelque chose qui va on va dans l'hiver amoureux, on va dans le cocooning, on va dans la corde d'abondance. Parce que vous voyez, on a la corde d'abondance, l'hiver amoureux, et là, la vie c'est un chef-d'œuvre. Donc, oui, c'est très possible. Il va peut-être falloir mettre des barrières, mais vous pouvez, avec cette personne, construire quelque chose de très positif. Le message des anges, pas des gens. Faire des projets avec toi. Voilà, on y est. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Création. La création, importante. Vous êtes très créatif, vous avez besoin de créer quelque chose. Mais pas créer quelque chose en 5 minutes. Prendre son temps, réfléchir et avancer. Bon, alors, comme dans le premier choix, pour le deuxième choix, je vais prendre quelques breloques pour voir un petit peu la synthèse de tout ça. Allez, donnez-moi des messages. Tiens, la guitare, elle ressort. C'est déjà sorti dans le premier. Ah, j'ai le calcul, hein, quand même, quelque part. Hein. Oui. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ah, bah, j'ai la licorne aussi. Hein. Ah, bah, comme dans le premier, on a l'étection du feu. J'ai les flammes jumelles, hein, j'ai les colombes. 2 fois, j'ai les flammes jumelles. Mais j'ai le côté, vous voyez ici, j'ai un petit peu le côté l'ange de la mort, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, ça peut être aussi le renouveau, hein, puisque je l'ai ici, le nouveau côté, le côté fin de cycle, on repart. Parce que là, on est sur un pied, on attend que ça se passe, on est en équilibre. On est en équilibre, on ne sait pas trop où on va. Et ici, j'ai vraiment, regardez, j'ai les souhaits, j'ai la lampe d'Aladin, l'attachement, j'ai 2 fois les flammes jumelles. J'ai s'envolé avec le cerf-volant, mais j'ai un peu la maison du diable, hein. J'ai un petit peu ça, c'est un petit peu le côté, il y a la protection. Le côté, oui, non, je suis pas sûre, hein, c'est ça. C'est un petit peu ce côté,
je suis pas sûre, est-ce que je vais vraiment y aller? Pourtant, si vous y allez, vous avez quand même des vœux qui vont être exaucés. Mais on a quelqu'un quand même d'assez calculateur, hein. Assez calculateur, quelqu'un qui, je pense qu'il veut pas prendre de risques. Voilà. Moi, je pense que c'est vous, de votre côté, vous voulez pas prendre de risques parce qu'il y a eu quelque chose, qui s'est passé avant et qui vous a fait très mal, en fait. Et vous essayez d'éteindre ce feu par rapport à l'autre qui, lui, de son côté, ou elle, de son côté, c'est un petit peu la licorne, c'est un petit peu tout est le monde des bisounours, on y va, c'est l'amour, on démarre comme ça, tous les souhaits vont exercer, on a de la chance, tout va bien. Vous, vous temporisez. Moi, c'est ce que je ressens. Par contre, on me dit que cette personne, on a 2 fois les flammes jumelles. Donc vous avez quand même, quelque chose en commun. On a le soleil qui est là, on a des souhaits qui se réalisent, on a cet attachement, mais en même temps, ça peut être aussi cette emprise, ce côté un petit peu toxique, parce qu'on a ici, si je le mets ici, vous voyez, on a un petit peu le côté, oui, l'ange de la mort, du toxique, un petit peu de ce côté, fin de cycle. Moi, je pense que vous allez prendre de la hauteur quand les choses seront plus ou moins réglées par rapport à cette personne. Je pense qu'il va falloir quand même la prendre au sérieux malgré, peut-être ce côté, j'allais presque dire enfantile. Parce qu'ici, on a ici la licorne, on a le côté enfantine, on a le côté bisounours, on a le côté, je me marie, je t'épouse, enfin, on se marie, on fait des enfants, alors que se connaît depuis 3 heures, quoi. C'est un peu ça, un petit peu, mais il y a du changement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous allez prendre cette relation, vous allez prendre de la distance, vous allez peut-être dire, on fait un petit je réfléchis, hein, heu, mais quelque part, vous êtes attiré par cette personne. Il y a beaucoup d'attirance et vous savez que cette personne vous convient, mais il va falloir qu'il y ait du changement, quoi, dans l'esprit. Mais la roue tourne et la roue tourne dans le bon sens. Donc pour moi, vous voyez, on a l'éléphant, on a quand même la longévité, on a quand même quelque chose qui sera positif dans cette relation pour vous. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai pu répondre, à cette question ou vous donner le message de votre hôte, parce que c'était un petit peu, mon intention pour cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé surtout, hein, bien sûr, hein, c'est du général, donc prenez ce qui vous parle et je vous dis, ben, écoutez, à bientôt pour le live, le 6 décembre à 19 h. Et puis, n'oubliez pas, il y aura des surprises et des choses à gagner. Voilà. Donc, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.